Comment une entrepreneuse du secteur privé peut-elle gérer un ministère aussi sensible? Les décrets sont tombés en Guinée. Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ouriba est désormais connu. Parmi les nominations, une retiennent particulièrement l'attention et suscite débat et critiques. Patricia Adeline Lama, nommée ministre de la Femme, de la Famine et des Solidarités. Une nomination qui ne laisse personne indifférent. Pourquoi? Parce qu'elle casse les codes, parce qu'elle sort du schéma classique et parce qu'elle pose une vraie question de fond. Les critiques portent essentiellement sur un point: l'absence d'expérience ministérielle ou administrative de haut niveau. Certains parlent de stéréotypes du métier. La question: comment une entrepreneuse du secteur privé peut-elle gérer un ministère aussi sensible? La question est légitime. Gérer les politiques publiques, des budgets sociaux, des enjeux liés aux femmes, à la famine et aux solidarités, ce n'est pas diriger une entreprise. Mais s'arrêter là serait une analyse incomplète, voire paresseuse. Elle est juriste de formation, diplômée en droit privé. Elle a exercé comme responsable juridique et contentieux dans le secteur bancaire, un environnement où la rigueur, la gestion des dossiers sensibles et la prise de décision sont centrales. Elle est aussi entrepreneuse, fondatrice d'une marque locale, créatrice d'emplois, confrontée aux réalités sociales, économiques et humaines du terrain. Ce n'est pas une carrière politique, oui, j'avoue, mais c'est une expérience de leadership réelle ancrée dans la société. Pour trancher dans ce débat, il faut comprendre qu'un ministre ne gouverne pas seul. Un ministère fonctionne avec un secrétaire général expérimenté, les directeurs généraux, des conseillers techniques et un appareil administratif déjà en place. Le rôle donc du ministre, ce n'est pas être un expert en tout, c'est plutôt donner une vision, de porter politiquement les dossiers et de coordonner les compétences. L'absence d'expérience ministérielle n'est donc pas une condamnation automatique. Elle devient un problème seulement si elle s'accompagne de refus d'apprendre, d'isolement ou d'arrogance. Et ça, seul le temps nous dira. La nomination de Patricia Adeline Lama ne doit ni être idéalisée ni condamnée d'avance. Elle doit être évaluée sur les résultats, politiques publiques, actions concrètes, impact réel sur la vie des femmes et des familles. Comme le disait Albert Einstein, la mesure de l'intelligence, c'est la capacité à changer. La vraie question n'est donc pas a-t-elle une expérience, mais plutôt saura-t-elle transformer l'opportunité en résultat. Avant de se quitter, je préfère qu'on garde à l'esprit que gouverner, ce n'est pas cocher des lignes sur un CV, c'est prouver chaque jour qu'on est à la hauteur de la confiance accordée.